أسوسياسيون الفتح. سي قريشي عندهم مشروع بناء مسجد في جيرلان. نسمع سي فاروق. Salam alaikum, heureux d'être avec vous sur l'antenne. Permettez-moi de souhaiter à tous nos auditeurs un bon confinement, une pleine santé, une bonne santé et beaucoup de patience et de joie pendant ces moments difficiles. Alors notre association est une association qui s'est créée en 2001, tout d'abord sous le statut 1901. D'accord. Donc à l'époque, dans le 7e arrondissement de Lyon, il y a un quartier qui s'appelle Gerland. Et dans ce quartier, il n'y avait pas de lieu de culte décent. Il y avait 3 salles de prière mises à disposition de façon gratuite par des foyers de travailleurs immigrés. Et donc, c'était des salles de prière qui ne pouvaient ni accueillir le public féminin, ni les enfants, dans de bonnes conditions. Et donc, en 2001, on a eu l'idée de se rassembler sous la forme d'une association pour pouvoir essayer d'interpeller les pouvoirs publics sur cette situation et essayer de pouvoir acheter un terrain ou une bâtisse que l'on puisse transformer en mosquée. Malheureusement, à l'époque, on n'a pas été entendu et donc on a dû se débrouiller par nos propres moyens et on a fait l'acquisition d'une petite maison de ville en 2005 que l'on a transformée en mosquée avec un accueil du public féminin, un accueil des enfants, des cours, tout ce qu'il fallait pour que le quartier puisse vivre, les gens de confession musulmane puissent vivre leur spiritualité dans des conditions plus décentes. Donc c'est une salle de prière ou un centre? Alors, c'est une maison de ville transformée en mosquée. C'est pas encore une vraie mosquée parce que c'est de la transformation, mais elle répondait à un certain besoin, elle répondait à une certaine demande et on peut dire qu'on a fait un travail depuis 2005 assez conséquent et justement on a réussi à se faire connaître des pouvoirs publics, des autres associations, des institutionnels par la qualité, je crois, du travail qui a été mené à l'intention des habitants, à l'intention des enfants, dans le domaine relationnel, on s'est fait connaître. On a pu créer beaucoup de liens avec les autres communautés religieuses, avec les politiques, avec les habitants. Donc, on a eu une réflexion en 2010, car on est tombé sur un projet de développement du quartier de Gerland. Donc, dans ce projet, il était prévu qu'en 2020, la population devait passer de 25 000 à 45 000 habitants. D'accord. Donc, bien entendu, pour nous, ça a été un choc, parce qu'on s'est dit que notre structure ne pourrait pas supporter un afflux aussi important de potentielles nouvelles personnes qui viendraient fréquenter notre lieu de culte. Donc, en 2011, on a repris contact avec les politiques, et en 2012, on a rencontré le maire de Lyon de l'époque, et on lui a exposé notre problème. Et on s'est mis d'accord sur la nécessité de trouver ensemble une solution. Donc ça a pris, on a trouvé la solution en 2018, et 6 ans pour essayer de trouver un terrain. Donc on a identifié un terrain, on a travaillé avec un architecte sur ce qu'on pouvait réaliser sur ce terrain, et au bout de plusieurs péripéties, plusieurs problèmes techniques ou politiques à régler, on est finalement arrivé à un dénouement heureux. Au mois de février dernier, on a eu l'obtention du permis de construire pour la nouvelle mosquée de Gerland. D'accord. Donc, oui. La communauté musulmane compte combien de personnes à Gerland? C'est difficile à quantifier, mais si on se base sur les chiffres, la population française, elle est à peu près de 70 millions d'habitants. On dit qu'il y a 5 à 6 millions de musulmans, donc on peut faire le même calcul assez rapide. Ça veut dire moins de 10% en tout cas. Et si on fait moins de 10% sur 45 000 habitants, ça fait 4 000 à 5 000 personnes. D'accord. Et donc ça va être juste un lieu de culte ou un lieu de culture?
Ou les deux à la fois? Alors, le projet tel qu'on l'a imaginé, c'est une bâtisse moderne répondant aux normes, parce que le problème qu'on a, c'est les normes de sécurité. Donc, le premier aspect, c'est un bâtiment moderne qui répond aux normes de sécurité, qui a une superficie de 1000 mètres carrés sur 3 étages et qui comprendra bien entendu des salles de prière, mais aussi des salles de classe et une bibliothèque qui pourra être aussi une salle de conférence. Donc il y aura bien évidemment l'aspect culturel, parce que notre association depuis quelques années, a transformé ses statuts. Je vous ai dit qu'on s'était créé en association de loi 1901. Et après, vous Et êtes maintenant, passé sous la loi de 1905. 1905, oui, pour des raisons pratiques et aussi puisqu'on a signé une charte avec le préfet sous l'égide du Conseil des mosquées du Rhône. Il y a une charte qui a été signée entre les différentes associations qui gèrent les mosquées et la préfecture pour qu'on puisse transformer nos associations loi 1901 en 2 associations, une loi 1905 qui gérerait le culte dans les mosquées et une loi 1901 justement, pour revenir à votre question, qui gérerait l'aspect culturel. D'accord. Voilà. Donc nous, dans notre projet, il y a aussi bien l'aspect culturel sous la responsabilité de l'association loi 1905 que l'aspect culturel. Donc là, on a une association qui s'appelle Espoir Gerland, qui est sous régime 1901, qui s'occupera de l'aspect culturel. Excusez-moi. D'accord. Donc, alors, est-ce que vous avez un message à passer? Alors, notre message, bien entendu, les Français en général, et puis les Français de confession musulmane en particulier, vivent des périodes difficiles en ce moment. Tout le monde est confiné, tout le monde a une crainte sur l'avenir. Et c'est vrai qu'il pourrait sembler saugrenu de présenter un projet tel que le projet d'une mosquée dans ces moments-là. Mais le message qu'on tient à passer, si je peux me permettre de rappeler un des récits que l'on tient de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est si le jour dernier approche et que tu as un arbre à planter, plante-le. Ça veut dire que cette situation-là, bien qu'elle soit exceptionnelle et qu'elle soit source de stress pour tout le monde, ne doit pas nous faire oublier nos priorités de vie, notre avenir et préparer cet avenir. Pour un quartier, c'est un lieu de vie, un lieu de rencontre, et la rencontre aujourd'hui, on se rend compte que c'est très important. C'est un lieu d'apprentissage, c'est un lieu de transmission de valeurs, c'est un lieu où on communie, aussi bien les grandes fêtes religieuses que les moments importants de la vie, tels que les mariages, les baptêmes, et ainsi de suite. Donc c'est un lieu de vie très important. Et pour nous, musulmans de la communauté de Gerland, on sait qu'aujourd'hui, un tel bâtiment nous manque cruellement et il ne faut pas qu'on relâche nos efforts, même dans cette période difficile. Il faut continuer, ne serait-ce que par des invocations, à soutenir notre projet. Pour celui qui en a les moyens, à participer financièrement, car il n'y a pas de plus grand bien que de participer à un projet de construction de mosquées. Voilà, donc c'était Monsieur Farouk Quraishi, président de l'association Fatah de Gerland.